Bonjour et bienvenue sur Madame Cosmique. Je suis Mélissa et je suis vraiment heureuse de partager ce moment bienveillant avec toi. Si tu me suis sur Instagram, tu connais peut-être déjà un peu de mon histoire. J'ai parcouru un long chemin pour guérir du syndrome de l'intestin irritable. Et aujourd'hui, je veux t'emmener avec moi sur ce voyage. Chaque épisode sera l'occasion de plonger plus en profondeur dans les thèmes que j'aborde en réel sur mon compte Instagram, sur mon chemin de guérison, pour t'aider à mieux comprendre et à trouver des solutions concrètes pour ton bien-être. Mais ce podcast ne s'arrête pas là. Nous parlerons aussi de développement personnel, de spiritualité, de tout ce qui nous aide à grandir et à nous sentir mieux dans notre peau, dans notre esprit. Parce que je crois profondément que chaque femme a en elle une lumière incroyable prête à être révélée. Alors, que tu sois ici pour des conseils pratiques, des histoires inspirantes ou simplement pour un moment de douceur et de réflexion, tu es au bon endroit. Prends une tasse de thé, une petite couverture toute douce, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast sur mon parcours de guérison du syndrome de l'intestin irritable. Je vous retrouve une nouvelle fois un dimanche. Je crois que j'ai pris goût à enregistrer le dimanche comme un petit rituel cocooning. Alors ne vous inquiétez pas, je profite tout de même puisque pour celles qui ne le savent pas, je suis sur l'île de la Réunion. Et bien évidemment, j'ai profité de la magnifique nature hier. Donc aujourd'hui, je suis en pleine forme pour vous partager ce nouvel épisode. N'hésitez pas à me suivre, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, à me partager vos ressentis ou si vous avez des questions en général, que ce soit sur le syndrome de l'intestin irritable ou sur votre éveil à la spiritualité. N'hésitez pas et puis je vous invite également à suivre mon compte Instagram Madame Cosmique pour plus de contenu inspirant, de parcours, d'astuces. Je vous partage aussi souvent des exercices, des petits rituels, des soins collectifs, des soins individuels. Vous avez beaucoup de choix, donc n'hésitez pas à vous y rendre et je vous accueille avec plaisir. Sans attendre, je vais vous présenter donc ce nouvel épisode aujourd'hui. Alors je vous ai jusque-là parlé beaucoup de petites astuces par rapport à mon parcours, par rapport à tout ce que j'avais commencé à travailler sur moi. Je vous invite à aller écouter les anciens épisodes si vous ne les avez pas encore écoutés pour que ça soit plus logique en termes de compréhension. Et donc la dernière fois, je vous ai parlé de ce fameux exercice des bonhommes allumettes. Et je vais revenir à la suite de cet exercice sur mon état émotionnel ou non émotionnel justement, parce qu'aujourd'hui c'est ce dont je voulais vous parler. C'est les phases que j'ai pu ressentir lors de ma guérison, qui je pense sont importantes à accepter. Accepter toutes ces phases de guérison, qu'elles soient justement remplies d'émotions ou non, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. C'est vrai que en fait, il faut vraiment accepter toutes ces phases justement pour rentrer dans ce processus de guérison, puisqu'au final, chaque étape est importante. Chaque pas que vous allez traverser, en fait, chaque expérience, chaque défi va être vraiment important dans votre processus de guérison. Et pour moi, c'est vrai que c'est nécessaire d'aborder et de comprendre, d'expérimenter toutes ces phases. Et je voulais revenir là-dessus parce que j'ai eu une grosse phase après m'être renseignée sur les constellations familiales, après avoir réalisé des constellations familiales, fait des rituels par rapport au livre de Natacha Calestrémé, de libération, justement fait d'autres rituels comme ce que je vous avais parlé des bonhommes allumettes, où j'ai eu effectivement de la colère qui a pu ressortir. Mais donc suite à ces exercices, on va dire que j'ai eu une phase complètement vide, où je n'avais plus rien qui sortait, je n'avais pas d'émotions qui me venaient, et ça a été très perturbant pour moi. J'avais vraiment l'impression de stagner, d'être bloquée, d'avoir un blocage profond et que j'étais en train de réaliser n'avait peut-être, alors à l'époque, pas d'importance, ou en tout cas, j'avais l'impression que du coup je n'avançais plus ou que je ne libérais peut-être pas assez vite. Puisque la patience fait aussi vraiment partie, et je le dirai toujours, du parcours de guérison, donc soyez patiente, tout prend du temps, c'est normal, chacun va à son rythme, et on arrête de se comparer puisque chaque situation, chaque vie est différente, ce qu'on traverse, toutes les mémoires qu'on peut hériter sont différentes, donc chacune va à son rythme, et c'est important de le préciser, puisque certaines personnes vont mettre beaucoup plus de temps à guérir que d'autres, mais l'important c'est la destination.
Et le chemin que vous allez prendre, et la finalité, c'est de vous sentir bien en accord avec vous-même. Donc, pas à pas, on y va. Mais voilà, j'ai traversé cette phase où je ne ressentais plus rien et c'est comme si j'avais de la résistance par rapport justement à cette étape parce que je me sentais frustrée, j'étais agacée que rien ne sorte, de ne pas ressentir de colère, de tristesse. Et ce que j'aurais dû faire, et c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'était de travailler sur le lâcher-prise. Ça fait aussi partie justement en intégralité de votre chemin d'éveil. Comme j'en parlais la dernière fois avec le rituel de la pleine lune, c'est le fait d'arrêter d'être dans cette insistance de vouloir tout contrôler, de vouloir vraiment tout décrypter parfois parce qu'on va trop dans le détail, on veut tout chercher à comprendre pour vraiment avancer. C'est bien effectivement d'avancer, de comprendre pour expérimenter, mais parfois il faut aussi se laisser tranquille, se lâcher la grappe. Et c'est aussi une façon d'apprendre à guérir, d'écouter juste ses ressentis, son corps physique, son corps mental. Et si rien ne sort, c'est ok. Et je voulais vous le partager parce que pour moi à l'époque ça n'a pas du tout été facile. Mais ça fait aussi partie de la façon de s'aimer, de se dire ben là voilà, j'ai une phase à vide, j'ai peut-être un moment où j'ai besoin de me recentrer sur moi-même, juste d'être présente dans l'instant présent, d'avoir de la gratitude pour tout ce que j'ai déjà, d'avoir aussi de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà travaillé sur vous, peut-être pour toutes les choses que vous avez pu trouver aussi, vos recherches ou toutes les analyses que vous avez pu faire, décrypter. Et en fait, c'est déjà un travail énorme parce que vous êtes déjà dans le processus de guérison. Quand vous commencez à comprendre, à mettre des pièces de puzzle à chaque étape, vous avancez dans votre guérison. C'est ça qu'il faut qu'on travaille. C'est plus se lâcher prise. Je sais que ce mot, il est souvent utilisé. Allez, on lâche prise, ça finit par plus vouloir ne rien dire. Pour moi, le lâcher prise, c'est juste de plus travailler, être en phase avec votre corps physique et votre corps mental. Et si un jour vous êtes triste, c'est ok. Et si un jour vous n'avez aucune émotion qui vient, que vous êtes juste fatigué, écoutez-vous, reposez-vous. Je sais que parfois on a aussi des obligations, mais arrêtons de se trouver des excuses parfois. Et on a toujours le temps, si on prend 5 minutes au lieu de passer par exemple 5 minutes sur notre téléphone, de juste passer 5 minutes à respirer ou 5 minutes à faire de la méditation, juste réaliser des choses qui nous font du bien. Et pour moi, c'est juste ça, le lâcher-prise, c'est peut-être aujourd'hui je me réveille, je sens que c'est ok ou que ce n'est pas ok, et juste, qu'est-ce que je peux adapter sans y mettre de la résistance à me dire toute la journée, ah là là, ça va pas, et on est dans cette insistance, et on l'ancre, on reste dessus, on est focalisé dessus, et juste au lieu de ça, se dire, c'est pas grave, c'est une journée comme ça, je dois libérer, je laisse les émotions telles qu'elles sont venir à moi. Et ce n'est pas grave, demain ça ira mieux. Tout s'arrange toujours, c'est ce qu'il faut se dire. Et peut-être comment je peux illuminer, sans forcément peut-être forcer à vous dire qu'aujourd'hui vous allez vouloir vous écrire ou vous dire un mantra, mais que vous n'allez pas le penser avec conviction. Donc juste chercher des choses qui résonnent avec vous, sans forcer. Si vous n'avez pas envie par exemple de visualiser ou de faire un mantra pour le faire, juste voilà, trouvez des choses, écoutez votre corps, et puis c'est ok, ça passe et ce n'est pas grave. Donc c'est une petite leçon en tout cas que j'ai envie de partager aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment être en connexion avec son corps, avec ses ressentis, que ce soit positif ou négatif, et prendre le temps vraiment de s'écouter et de ne pas trop chercher en tout cas à tout analyser en détail et juste d'être là, voilà. Et puis aussi passer du temps avec les gens que vous aimez ou juste de faire des petites activités qui vous font du bien. Moi, en l'occurrence, c'est souvent la création, ou en tout cas le côté de faire des puzzles, de faire de la peinture numérotée, puisque justement je suis pleinement dans ce lâcher-prise où je vais vraiment laisser mon mental de côté. Et donc tout ça pour dire que j'ai eu cette phase à vide, c'est juste laisser cette phase passer. Ça fait partie de votre processus et les choses petit à petit reviendront à vous. Vous aurez des messages, des signes et tout se fera naturellement au moment le plus juste parce qu'il y a toujours un timing divin. Après, vous pouvez toujours parler à vos guides comme d'habitude, parler à l'univers et demander tout simplement à ce que les choses viennent à vous quand c'est le moment, à demander des bénédictions ou juste une aide.
quand c'est le moment le plus juste pour vous orienter ou tout simplement une aide pour vous libérer quand ça sera le moment. Donc c'est vraiment important et ça nous permet en fait de ne pas y mettre de résistance parce que plus on y met de la résistance, plus on fige, plus on apporte aussi ce côté négatif et plus on l'ancre et plus en fait au final on va attirer des choses qui vont nous faire travailler encore plus la résistance. Si vous passez votre temps justement à rester bloqué sur ces énergies ou ces choses qui ne sortent pas, ça va s'ancrer dans la matière et l'univers va vous envoyer des choses encore plus difficiles à expérimenter pour vraiment vous faire prendre conscience des choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager. C'est un épisode qui sera plus court aujourd'hui. Mais voilà, juste travailler cette pleine conscience, cette pleine présence, juste voilà, de manger doucement, d'apprécier ce que vous avez déjà. De chaque soir, remercier, noter peut-être dans un petit carnet, et ça je le fais régulièrement en ce moment, et ça fait beaucoup de bien pour votre bonheur, votre gratitude, de remercier pour toutes les belles choses que vous avez réalisées dans la journée ou que l'on vous a apportées dans la journée. Et voilà, de profiter de moi, comme hier, remercier d'être dans cette merveilleuse nature, d'être entouré de gens sincères, de gens authentiques, d'être entouré de son compagnon, voilà. C'est des petites choses mais qui nous accompagnent tout au long au quotidien et qui sont vraiment aussi une force dont il faut se servir. Donc, juste écoutez un peu plus votre corps, lâchez un peu plus votre mental et acceptez que tout n'est pas parfait dans l'instant présent. Laissez faire les choses et quand ça sera le moment, tout reviendra à vous, en tout cas, pour mieux expérimenter parce qu'aussi c'est peut-être une phase où vous avez besoin justement de faire une pause. Votre corps vous dit « Ok, c'est bon, là j'ai eu assez d'informations, j'ai déjà commencé à travailler sur moi, là j'ai besoin de digérer, de vraiment imprégner ces choses, d'imprégner ces informations. Donc là, s'il te plaît, laisse-moi du temps, laisse-moi le temps de me remettre avec ces nouvelles informations, cette nouvelle programmation. » La pause est nécessaire, donc faites cette pause et appréciez-la. Soyez positif ou en tout cas, même si ce n'est pas facile, voilà, être dans l'appréciation, dans la gratitude et ça vous permettra d'avancer plus sereinement, d'y avoir des énergies en tout cas plus positives ou en tout cas qui s'arrangeront plus vite et dans votre cerveau ça fera un petit déclic où vous vous sentirez mieux plus rapidement et je peux vous dire qu'une fois qu'on a en tout cas ressenti ça et qu'on sait un petit peu comment s'identifier et comment repérer ces choses-là, et bien vous voyez les choses d'une manière beaucoup plus légère et vous appréciez plus la vie et vous vous dites que tout passe toujours et ça permet vraiment de voir les choses sous un autre angle. Donc c'est ce que je voulais vous partager, ce petit moment de bonheur ou en tout cas d'avoir confiance en vous. N'hésitez pas également si vous avez besoin justement quand on parle de confiance. J'ai sorti des histoires immersives sur YouTube qui peuvent vous aider à travailler sur diverses émotions, divers sentiments et à travailler sur votre transformation intérieure. Donc n'hésitez pas à aller les consulter justement sur ma chaîne YouTube Madame Cosmique et cela pourra vous aider justement chaque semaine pour évoluer et puis tout doucement vous reprogrammer et avancer vers un état plus lumineux. Je vous embrasse fortement et je vous souhaite une merveilleuse semaine remplie de lumière. À bientôt!